pourquoi vous avez décidé de changer de carrière en 1997? Parce que le pétrole et le gaz naturel, c'est très bien, c'est très euh, précieux, mais ça cause beaucoup de pollution pour la planète. Alors j'ai décidé que j'avais assez et j'avais causé assez de carbone que maintenant il faut que je euh, retire tout ça. Alors j'ai décidé de commencer une nouvelle carrière dans le secteur énergie renouvelable et propre. Et c'est ça que j'ai commencé en 97. Et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Alors je fais du solaire, je fais de l'énergie éolienne. Et vous savez, dans le solaire, il n'y a pas euh, beaucoup de personnes qui connaissent ça. C'est-à-dire le solaire, il y a vraiment deux branches qui sont très séparées, très distinguées l'un de l'autre. Il y a le solaire thermique, il y a le solaire photovoltaïque, ou bien photo. Alors, ce qui est beaucoup plus populaire pour tout le monde, c'est la deuxième catégorie, la deuxième partie du solaire, c'est-à-dire le solaire photovoltaïque. Ce que vous voyez sur tout ce qui est lumière dans les rues et tout ça, vous voyez des panneaux solaires. Et ces panneaux solaires, ils utilisent l'énergie des photons qui sont dans les rayons de soleil pour convertir ça en électricité propre. Alors ça, c'est le secteur dans le solaire qui est secteur photovoltaïque, plus répandu que le solaire thermique. Mais alors, l'autre catégorie qui est aussi bien importante, surtout pour un pays comme l'Égypte, il y a le solaire thermique qui a beaucoup d'utilisation. C'est-à-dire que ça commence euh, des températures très basses, 30 degrés, 40 degrés, pour par exemple sécher une menthe, par exemple. Alors si vous voyez comment on sèche les feuilles de menthe maintenant en Égypte, on utilise du mazout. Alors le résultat, c'est que vous avez des feuilles de menthe qui, qui sont polluées avec des, euh, du résidu de la fumée sortant de ce mazout. Tandis que si vous séchez ces feuilles de menthe, c'est un exemple simple, avec la chaleur du soleil, alors vous avez un résultat qui est vraiment beaucoup plus supérieur. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est-à-dire, et on va parler de ça, je pense. Alors, il y a beaucoup d'applications du solaire thermique. Ça commence 30 à 40 degrés et ça va au-delà de 1000 degrés centigrades. Alors, il y a beaucoup d'applications. Alors, moi, j'essaye de couvrir tous les secteurs. Énergie éolienne, solaire photovoltaïque, mais solaire thermique, parce que là, je pense que c'est beaucoup plus important pour un pays comme l'Égypte. Est-ce que cette technologie est appliquée en Égypte ou pas? Vous savez, l'énergie éolienne a été exploitée par nous, les humains, il y a des millénaires. C'est-à-dire ça a commencé en Iran, je pense, la première utilisation de l'énergie éolienne, il y a plus de 4000 ans. Et aussi beaucoup de civilisations ont commencé à utiliser les éoliennes il y a aussi des millénaires. Et l'énergie éolienne est vraiment très intéressante parce que euh, c'est facile euh, de convertir cette énergie qui est contenue dans le vent en quelque chose utile. Par exemple, on utilise ça pour travailler sur les grains, pour euh, les mettre en poudre. Et ça a commencé il y a beaucoup de temps. Mais à partir du XXe siècle, disons, on a commencé à réaliser qu'on peut aussi
produire de l'électricité à partir de l'extraction de cette énergie du vent avec des turbines. Et on a commencé à fabriquer des turbines modernes. Et les Danois ont été l'un des premiers pays qui ont commencé à perfectionner cette technologie. Et les Danois, dans les années 80, ont commencé ils avaient déjà décidé de faire une industrie très importante au Danemark pour fabriquer ces turbines. Et bien sûr, quand vous prenez cette décision de commencer une industrie aussi importante, vous êtes très intéressé à découvrir des marchés internationaux pour fournir vos turbines à ces marchés-là, pour exporter et faire votre industrie plus solide. Ça, c'est normal. Alors, les Danois, dans les années 80, ils ont commencé à parcourir le monde entier, cherchant des sites où il y a beaucoup de vent. Et ils sont venus ici en Égypte, comme je viens de le dire, dès les années 80, et ils ont reconnu qu'il y a un corridor sur le golfe de Suez qui commence dès El Sokhna et qui s'étend jusqu'à Hurghada, grosso modo. On a déjà conclu que ce corridor qu'on possède à l'ouest du golfe de Suez est très très riche. C'est l'un des sites les plus riches dans le monde entier. Et on a un potentiel de générer de l'électricité dans ce corridor qui est équivalente à 20 000 mégawatts d'électricité. Pour mettre les choses en comparaison, le haut barrage, il produit grosso modo 2000 mégawatts. Donc vous avez une dizaine d'eau barrages de point de vue génération d'électricité à partir de l'énergie éolienne seulement dans ce corridor qui s'étend de Sokhna jusqu'à Hurghada. Et c'est vraiment un site spécial parce que le vent, c'est pas seulement que ça souffle à une vitesse très très élevée, ce qui est très bien et très avantageux bien sûr pour les turbines, mais aussi le nombre d'heures où le vent souffle avec cette haute vitesse est très très élevé, la fraction des heures, si vous comptez ça réparti sur un an, par exemple. C'est-à-dire que on a une fraction de 52% du temps dans une année où la vitesse du vent dans notre corridor est très convenable pour la génération optimum d'électricité, 52%. Alors ce site, ce corridor, est nommé le 52%. Est-ce que l'Égypte a bien profité de ce site de 52%? On n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire. Ça, il faut le dire tout d'abord. C'est-à-dire que pour bien développer cette ressource, vous devez avoir au moins deux choses à faire. Premièrement, vous devez faire une évaluation très scientifique et très précise de la ressource, et ça a été déjà fait par les Danois. La deuxième chose dont vous devez faire, c'est de fabriquer votre propre turbine, qui est vraiment fabriquée en tenant compte tout ce qui est conditions d'opération dans votre site. C'est-à-dire, si vous importez, ce qui est le cas maintenant, si vous importez des turbines européennes, que ce soit des turbines danoises, ou bien allemandes, ou bien espagnoles, ces turbines-là, il faut bien le connaître. Ces turbines-là sont faites pour pour opérer dans un environnement différent de ce qu'on a au golfe de Suez. C'est-à-dire que vous devez avoir votre propre turbine qui est vraiment apte à vos conditions d'environnement et d'opération pour que vous commencez correctement à développer votre ressource. Alors, si on compare ça
avec ce qu'on a vraiment fait sur le terrain. Tout d'abord, on n'a pas une turbine égyptienne. Et toutes les turbines, on a à peu près installé 700 turbines dans ce site. Elles sont réparties un peu à Zarfarana et vers le sud. Toutes ces 700 turbines, il n'y a même pas une qui est égyptienne. Et on voit ce que je viens de décrire là, on le voit parce que le sable qui est contenu dans le vent de notre site est quelque chose pour lequel ces turbines européennes n'ont pas été destinées. Alors, si on regarde les problèmes qu'on a avec ces turbines, ces 700 turbines européennes installées déjà, ce sont des problèmes dus au sable. Vous n'avez pas une turbine égyptienne. Si jamais vous commencez à avoir une turbine égyptienne, et on a tout ce qu'il faut, on a les usines et les ateliers, même dans l'armée, sont vraiment très bien équipés pour produire une turbine égyptienne. Et on a les gens qui peuvent faire un dessin d'une turbine qui est vraiment convenable pour opérer dans nos conditions, ce qui est très important à faire. Il nous manque une décision politique, c'est-à-dire il nous manque que le gouvernement se rende compte de ce que je viens de dire, ce qui n'est pas très difficile, et une fois qu'on se rend compte et qu'on commence à raisonner d'une manière scientifique et correcte, on prend la décision de se lancer dans la fabrication d'une turbine égyptienne à 100%. C'est ça ce qu'il faut faire. Une fois qu'on commence à faire ça, il faut le dire, on résout aussi un autre problème qui vous semblera peut-être un peu détaché de ce qu'on dit, de ce qu'on parle. Mais j'aimerais bien expliquer ça juste une minute. Si vous demandez au gouvernement de l'Éthiopie, messieurs, pourquoi est-ce que vous avez un plan de commencer à construire des barrages sur le Nil, sachant très bien que ça va nous déranger de point de vue l'eau qui est vraiment essentielle pour nous. Alors la réponse sera très facile. Ils vont vous dire, ben écoutez, nous sommes un pays très pauvre. 80% de notre population n'a même pas accès à l'électricité, seulement 20%. Donc il faut qu'on commence à produire beaucoup d'électricité, premièrement pour ces 80% qui n'ont rien du tout du point de vue électricité, et deuxièmement parce que on veut bien commencer à exporter de l'électricité aux pays voisins, par exemple